Attention. I
Bonjour. Bonjour. Alors, soyez le bienvenu à cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Éminence, Peter cardinal Théoson, tous les jeunes venant des différentes paroisses et vicariats de l'archidiocèse de N'Djamena et toute la communauté chrétienne de la paroisse catholique Sainte Félicité Perpétue sont heureux de vous accueillir dans cette ère de prière pour rendre grâce à Dieu avec vous en ce premier dimanche de l'Avent. Nous vous souhaitons donc une cordiale bienvenue avec toute la délégation qui vous accompagne. Nous n'oublions pas notre archevêque, Monseigneur Edmond Djitangar, qui nous honore aussi de sa présence. Son Excellence Monseigneur Abraham Kome, président de la conférence épiscopale du Cameroun. Leur Excellence Monseigneur Miguel, évêque du diocèse de Sarre. Monseigneur Joachim Kouraléo, évêque du diocèse de Mondou. Monseigneur Martin Wenge, évêque du diocèse de Douba. Le chargé d'affaires à l'annonciature apostolique, Monseigneur Mihaïta. Leur Excellence les vicaires généraux, révérends pères et révérentes sœurs, religieux, religieuses, soyez les bienvenus dans notre paroisse. Éminence, cardinal Peter Kodwo Apia Théoson, vous avez voulu accepter de passer quelques heures avec nous, avec la complicité de notre archevêque. C'est un honneur que vous nous faites et nous en sommes fiers. Voilà pourquoi nous vous exprimons d'ores et déjà notre reconnaissance et notre gratitude pour cette proximité paternelle et affectueuse. Éminence, permettez-moi de vous présenter nos félicitations et nos encouragements pour votre nomination à la tête des si grands dicastères créés le 17 août 2016, regroupant les conseils pontificales Justice et Paix, Corps Onum, la pastorale des migrants et des personnes en déplacement et de la pastorale de la santé. Éminence, vous êtes vraiment une fierté pour l'Église entière, une fierté pour les clergés africains, une fierté pour les Ghana dont vous êtes un digne fils. Nous prions le Seigneur de continuer de vous remplir de sa sagesse et de son esprit pour que toutes vos actions au service de l'Église portent beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. La grâce de Dieu vous y aidera. Priez pour nous aussi, pour que nous vous imitions en gardant toujours à l'esprit que nous sommes des serviteurs de l'Évangile à la suite du Christ qui est venu pour servir et non pour être servi. Éminence, une fois encore, merci de nous avoir gratifiés de votre visite. Que le Seigneur vous comble de ses dons et de ses grâces
et que votre bénédiction jaillisse sur notre pays, le Tchad, notre archidiocèse de N'Djamena, et nous qui prenons part à cette célébration eucharistique. Maintenant, Éminence, je voudrais vous présenter brièvement l'organisation de notre paroisse Sainte Félicité et Perpétue. Dans cette paroisse, nous sommes 2 prêtres. Il y a une communauté religieuse, les religieuses de l'Assomption. 8 communautés ecclésiales de base avec 19 cellules de prière. 8 mouvements d'adultes. 17 mouvements et services de jeunes. 4488 fidèles environ. 1342 catéchumènes. 72 catéchistes. Un lycée collège de filles. Une école primaire. 7 groupes d'épargne et de crédit suivis par Caritas paroissiale. Éminence, voilà le visage que présente notre paroisse aujourd'hui. Nous avons donc besoin de votre soutien sur tous les plans et surtout au plan spirituel pour travailler davantage de toute notre force dans la vie du Seigneur pour que son règne s'enracine au jour le jour dans notre paroisse. Éminence, votre oreille attentive nous rassure déjà et permet de nous dire « N'ayez pas peur, la grâce de Dieu vous suffit ». Une fois encore, Éminence, merci et bonne célébration. Bon, merci pour votre parole et bienvenue. Excellence, chers amis, frères et sœurs, et vous, les jeunes de la diocèse de l'archidiocèse de N'Djamena, tout membre de cette paroisse et tous qui sont venus juste pour célébrer la journée mondiale pour la jeunesse. Et cette première dimanche de l'Avent du Seigneur. Comme il est dit au commencement, je vous donne la bienvenue chaleureuse à cette célébration. Et comme vous savez, chaque fois, chaque occasion que nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, c'est toujours la célébration de l'Avent du Seigneur. Seigneur, que nous viens rencontrer dans la parole que nous écoutons, et Seigneur, que nous viens rencontrer dans l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang. Hors de tout cela, nous avons ces 4 semaines de préparation pour la grande célébration de la venue du Seigneur en Noël. Et c'est la première dimanche de cette période de préparation pour la venue du Seigneur. Donc, dans ce sens-là, je vous invite à vous préparer pour cette rencontre avec le Seigneur en demandant pardon pour nos péchés et en demandant pardon chacun l'autre pour tout ce que nous avons fait du mal et pour prier ensemble que le bon Dieu nous fasse miséricorde. Alors, je vous invite à vous préparer dans un petit chant, malheureusement en anglais. J'ai pris l'Esprit Saint que vous aide à comprendre un petit peu. Mettons-nous devant le Seigneur en demandant. Search us, O God, and know our hearts today.
us free. Come, Holy Ghost, revival comes from you. Send your revival, touch and set us free. Your word declares you will forgive our sin. So touch us on every sin and set us free. Nous prions avant pour la libération du Seigneur de tout péché, en priant, il confesse un Dieu tout-puissant, il reconnaît devant le frère qu'il est péché en pensée, en parole, par omission et par omission. Oui, j'ai mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi me prierez de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu pour Dieu puissant vous fasse miséricorde, qu'elle nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, à aller avec courage sur le chemin de la justice et à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à rentrer en possession du royaume du ciel.
par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De David au chapitre 7 du verset 13 au verset 14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvient jusqu'au veillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire aux royautés, tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne se passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Au chapitre 3, le verset 12, puis le chapitre 4, le verset 2. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un
comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rende irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme vous avez appris déjà, ou comme vous avez compris,
Ma présence ici, ou bien la personne qui fait l'homélie, c'est un anglophone qui avait appris un peu du français, qui essaie de communiquer avec vous en français. Donc, si les choses sortent mal, je demande votre compréhension et votre pardon. Le curé de paroisse m'avait introduit comme un Ghanéen, c'est vrai. Je suis du Ghana, mais depuis 11 ans, je travaille au Vatican en dirigeant les dicastères qui est responsable pour la promotion du développement humain intégral. Avant de me déplacer à Rome, j'étais comme votre archevêque, aussi un archevêque d'une paroisse, d'un diocèse au bord de la mer, au Ghana. La ville s'appelle Cape Coast. Et comme vous avez entendu aussi, mon nom, ce n'est pas seulement Pierre Turkson, mais on a parlé aussi du Kojo, choses comme ça. C'est dû au fait qu'au Ghana, chez moi, au sud, les premiers noms que chaque bébé né prenne, c'est le nom de le jour de naissance. Nous avons cette coutume d'avoir 7 jours dans la semaine et chaque jour porte un nom. Donc, était né lundi, il a pris le premier nom, Kojo. S'il s'agit d'une femme, ou d'une fille, Sarah Adjoa. Et ensuite, si vous avez jamais entendu parler du Kofi Annan, qui était le secrétaire général une fois de l'ONU, Kofi, ça veut dire que c'est un jeune garçon né vendredi. Donc, en écoutant seulement le nom, on peut comprendre quel jour de la semaine l'individu est. Donc, le cas de Kofi Annan veut dire qu'elle était née le vendredi, mais Annan veut dire qu'il était le 4e fils. C'est le parent Annan. Annan, c'est le 4. Donc, parfois, chez nous, de noms, on peut comprendre beaucoup de choses de la personne. Les jours de naissance, combien de familles il y en a, combien d'enfants il y en a, et ensuite. Mais comme vous savez, ce n'est pas pour cela que nous sommes rassemblés ici ce matin. C'est pas pour écouter une petite histoire de n'importe quel Ghanéen qui se trouve au milieu de vous, mais c'est pour célébrer l'Eucharistie, la présence du Seigneur parmi nous et en notre vie. Et comme il y avait observé au commencement de cette célébration, chaque occasion que nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, nous venons toujours à célébrer la venue du Seigneur. Comme ce matin, la parole de Dieu que nous venons d'écouter fonctionne pour nous préparer pour le moment de la venue du Seigneur, le moment de la rencontre avec Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Donc pour nous, chaque monde, c'est l'angle-là, le changement dans le soleil, dans la lune et tout ça, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Moi, en essayant de répondre à cette question-là, de ce langage qu'on trouve dans l'évangile de Saint-Luc, comme nous venons d'écouter, je me suis convaincu, je me suis dit, bon, alors dans l'Écriture sainte, à demander le Seigneur de nous expliquer ce type de langage. Et nous trouvons la première indication de la signification de ce langage dans le péché le prophète Joël.
qui dans son prophétie, dans le 2e chapitre, il dit que le Seigneur vienne. Il vient avec son armée. Devant eux, la terre frémit. Le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent devant les clairités, tandis que le Seigneur donne sa voix à la tête de son armée. Son bataillon vient à le vindiquer et à libérer son peuple. Donc alors, cette première indication du prophète Joël, ça nous dit que cette manifestation de puissance, la puissance du Seigneur, c'est toujours pour libérer son peuple, qui sont tenus sous certain esclavage. Dans le cas de Joël, il s'agissait d'esclavage de l'empire de Babylone. Mais dans l'évangile, il s'agit d'un autre esclavage, l'esclavage du péché. Et ensuite, c'est l'autre prophète, la Habakkuk, qui nous explique aussi la même chose. Dans le chapitre 3 du prophète Habakkuk, il dit de nouveau: toi, Seigneur, tu crevasses la terre par tes torrents et montagnes, et les montagnes t'ont vu et tremblent. Une trombe d'eau est passée, l'abîme donne la voix, et il a tendu ses mains vers le haut. Le soleil et la lune se sont arrêtés dans les demeures, à la lumière de tes flèches qui partent, parce que tout Seigneur vienne à sauver ton peuple. Du nouveau, une autre manifestation dans les signes de la lune, le soleil et le tremblement de la terre, c'est du nouveau le Seigneur qui vient à sauver son peuple. Et nous pouvons continuer à lire d'autres instances comme ça, chez le prophète Isaïe, par exemple, le chapitre 13. Donc, alors, le son est clair. Quand l'évangéliste Luc parle de cet événement, Luc peut-être nous amène à penser peut-être de ce qui va passer sur le calvaire au moment de la mort de Jésus. Un épisode, un incident qui sera accompagné aussi par ce phénomène. Mais le centre de tout ce phénomène est Dieu qui manifeste sa puissance pour libérer son peuple de l'esclavage. Une fois de l'empire Babylone, mais dans les jours de Jésus, c'est l'esclavage du péché. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tient le peuple de Dieu de la service de Dieu. Et nous nommons ça, ou nous appelons ça le péché. C'est pour cela qu'au moment de la naissance de Jean-Baptiste, la prophétie de son père disait, de nouveau dans l'évangile de Saint-Luc, le premier chapitre, le verset 74. Le Seigneur se rappelle de son alliance sainte, le serment qu'il a fait à Abraham, notre Père, à nous. Il nous accorde, après nous avoir arrachés aux mains de l'ennemi, de lui rendre sans crainte notre culte dans la piété et la justice. C'est ce que nous sommes destinés à faire, de rendre culte au Seigneur dans la piété et dans la justice. Mais sous péché, c'est difficile à rendre ce culte au Seigneur. Donc la manifestation de puissance et de pouvoir du Seigneur pour nous arracher, c'est juste pour nous rendre capables de servir Dieu. C'est dans ce sens-là que c'est
4 semaines de préparation pour la venue, pour la célébration du jour de naissance du Seigneur est commencé et précédé par cette expérience. Dieu qui vient, qui manifeste son pouvoir pour nous arracher, de nous rendre capables d'y rendre culte au Seigneur, dans la piété et dans la justice. Ça veut dire que nous devons reconnaître qu'il y a certaines forces dans notre vie qui nous empêchent de rendre culte au Seigneur dans la piété et dans la justice. C'est ce qu'on appelle le péché. Et pour cela, le mystère de la rédemption, c'est le Seigneur qui manifeste son pouvoir juste pour nous rendre capables de rendre culte au Seigneur dans la piété et la justice. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ce matin, de faire cette expérience. Et pas seulement aujourd'hui, mais pour ces 4 semaines qui vont venir avant de la célébration de la fête de la naissance du Seigneur. Et en faisant ça, si c'est la fidélité du Seigneur à son serment, le serment fait déjà d'Abraham et son descendance, c'est pour ce serment que nous sommes rassemblés pour célébrer cette libération du péché, pour pouvoir rendre culte au Seigneur, pour pouvoir servir le Seigneur en piété et en justice. En faisant ça, ça nous rend aussi capables d'y aimer. Ce que Saint Paul dans la deuxième lecture avait mentionné. Et cet amour pour chacun l'autre, ça devient aussi, selon le pape Benoît XVI, ça devient le moteur de vrai développement. Dans son encyclique Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI dit que Caritas in Veritate, l'amour en vérité, c'est le grand moteur de chaque forme de développement dans la vie humaine. Donc ici, dans cette journée-là de la célébration de la mouvement de la jeunesse dans cette diocèse, nous sommes invités alors à célébrer ces 2 arguments. Libération du péché pour pouvoir rendre culte au Seigneur dans la piété et dans la justice. La libération pour pouvoir aimer en vérité. Et en faisant ça, c'est la possibilité de aussi pouvoir se développer tout d'abord et pour aider les autres à se développer. C'est pour ça que nous sommes ici. Dans ce sens-là, la première lecture qu'on vient d'écouter aussi ce matin, qui parle de Daniel, c'est juste pour donner l'exemple de certains jeunes qui, à cause de leur fidélité à l'alliance du Seigneur, ils ont pu avoir le grand don du Seigneur pour servir pas seulement les générations, mais aussi les païens. Comme vous avez entendu, Daniel et 4 autres jeunes hébreux ou bien israélites étaient capturés par les Babyloniens et amenés en Babylone. Et le roi avait choisi ces jeunes-là pour être préparés pour pouvoir servir en sa présence. Et Daniel disait, moi, je ne voudrais pas manger le repas que vous avez ici. C'est contre notre tradition et notre loi. Donc, donnez-nous à manger seulement, pour ainsi dire, la salade, hein? Le verdure, un peu d'eau, seulement ça. Et les responsables disaient, moi, j'ai peur. Si au moment juste le roi demande de vous voir, et vous voyez un peu démaigri, ça va mettre ma vie en danger. Et Daniel a répondu, le bon Dieu que nous servons va se revendiquer. Donc après 10 jours, on a fait l'épreuve. Et Daniel et ses 4 compagnons, avec un aspect plus bel de tous les autres garçons. Donc ils ont continué avec ça. Jusqu'au moment d'avoir Daniel et ses 4 compagnons pleins de toutes sortes de sagesse. La capacité d'interpréter chaque
chaque rêve, chaque signe, chaque vision que le roi avait. C'est une petite instance, juste pour nous montrer que quand le jeune comme Daniel, reste fidèle à l'alliance et à la loi du Seigneur, le Seigneur donne aussi quelque chose en échange. Et dans ce sens-là, la semaine passée, toute l'Église avait célébré déjà ces journées de la jeunesse. Ici, on l'envoyait aujourd'hui, mais on a voulu maintenir quelque chose de ce dimanche passé, c'est cette première lecture-là de Daniel. C'est juste pour montrer que fidélité à l'alliance du Seigneur a toujours son récompense. Dans Daniel, qui pouvait interpréter les choses là, était présenté ce dimanche passé par Pape François dans ces thèmes-là. Nous avons besoin de vous, les jeunes. Vous devez être les personnes qui ont la vision de voir la présence du Seigneur même dans les ténèbres, pendant la nuit. Les jeunes qui restent fidèles à l'alliance et à la loi du Seigneur sont dotés de la capacité de voir le futur pour le présent, de voir les visions pour le peuple et de savoir interpréter les signes même pour encourager leur peuple. Donc aujourd'hui là qu'on célèbre cette journée mondiale pour la jeunesse, c'est juste pour vous présenter avec cette vocation-là. Vous les jeunes, vous avez cette vocation-là d'être les visionnaires pour l'Église, les visionnaires du peuple de Dieu, pour pouvoir voir, même dans les ténèbres, dans la nuit, ce que le bon Dieu a préparé pour son peuple. Pour alors la possibilité, votre capacité de développer ces yeux-là, de voir la gloire, les signes de la présence de Dieu, même dans les ténèbres, dans les situations désastreuses, ces situations parfois sans aucune espérance. Vous êtes rassemblés ce matin pour prier au bon Dieu. Que Dieu vous remplisse avec sa sagesse pour pouvoir voir les bonnes choses pour la population, pour l'Église, même dans les situations dures, les situations de ténèbres et pendant même la nuit. Pour cela, nous allons prier ce matin. Que le bon Dieu vous tienne toujours fidèle à cette vocation qu'il vous a confiée, de pouvoir être les Daniel, toujours pour cette archidiocèse et pour le peuple du Tchad. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, après avoir écouté la parole du Seigneur, nous professons maintenant notre foi en Dieu qui nous a parlé. Amen.
notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Et tous ses responsables, le pape François, le cardinal Peter Turkson ici présent, notre archevêque Jitanga Edmond, les évêques et les prêtres, afin que le courage ne leur manque jamais de proclamer la vérité et qu'ils trouvent en toi la joie de servir et de porter la bonne nouvelle dans le monde entier. Viens Seigneur, nous t'en prions. Berarti itu di bawah tu ini juri itu noi itu tak bola tanah kado di bawah itu bahasa ke nama itu malam wo bantu kigina raya ria dapil kau bola ni wo DJ kadi turun garang kendi ko gum kami kado indan najai kendi tu arji kum kendi najai kami kado indan korobi dana Jordan nonggoni Krishna raya riu tin karobe kelag kogum aji kami kade iranya bukan dia kami dia itu kami gig malam girin to itu ni berakal diri lain doi. Dunia terkesokan, ada bos keter, ada orang yang digani keter orang tu, dua lagi. Dino direct noite cada incede do plurade de cada ler bugu oitante que nya só de foto que to de foto cada gajro cada incede natu cada logo nya putundu o ganta incede nata ganta que aijai do de kada si ke ndul dadel ulai toy doi tu dokar petung di dejiwai kada inje punya inje tol taso kada tana ndegna leike tana ndete kadwon de gane dete kada ndiri degu ke ni pata ke si dunia sekeng ngole luo uri dajete petu dinoi juali bayu. Menampak menggul semua manggil kami minggu. كل الأمانة يني بوسمة يارا تال شجينا وقوي إيماننا في وقت أنا جاي أنا سيدنا يسوع المسيح وأنتنا الفرصة لبلغوي إيماننا لهدي جاي أنا سيدنا يسوع المسيح في آياتنا وأنتنا الفرصة لنعود ديما بكلامك يا رب تعال نسألك رب. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
présente mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, maintenant que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans l'alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous l'être un seul corps et un seul esprit. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque, Monseigneur Edmond, le cardinal Toxen, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très-aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui et en lui et en lui, à moi et tout vivant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise et reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix,
et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi du Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie que nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimer éternellement. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et part avec l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
mot qui est très simple mais très chargé de signification, ce mot de merci. Je voudrais mettre au point quelques affirmations. Tout à l'heure, on a présenté un groupe islamo-chrétien. Je crois que ce n'est pas une nouvelle religion, hein? Non. Nous sommes le 28 novembre, le jour de la proclamation de la République du Tchad. Et c'est le jour aussi de prière pour la concorde, la paix et la cohabitation pacifique que nous avons initié déjà à travers nos prières du jour de l'an et qui, petit à petit, est devenu un événement national, parfois aussi incompris, parfois aussi critiqué, parfois à juste raison. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous allons prier pour le pays en étant conscients que tous, c'est vers la jeunesse, nos pensées doivent aller à la jeunesse parce que c'est ceux-là pour lesquels nous nous engageons, nous nous battons maintenant. Nous ne voulons pas nous battre pour nous-mêmes, c'est trop tard. Nous devons nous battre pour cette jeunesse. Et la fusion, pas seulement la fusion, mais l'harmonie entre ces jeunes-là est symboliquement représentée par une petite délégation de jeunes chrétiens, protestants et des jeunes musulmans qui sont parmi nous. Et je voudrais, au nom de tous, leur souhaiter la bienvenue et surtout leur dire que nous sommes aussi leurs pasteurs et que nous les aimons. C'est simplement pour dire que ces groupes de jeunes, avec nos jeunes, doivent faire ce chemin commun que nous n'avons pas réussi à pratiquer, nous les adultes, mais eux sont capables de le faire. C'est notre espérance et c'est notre foi. Je voudrais que même s'ils sont dispersés, même si on ne les voit pas, nous allons les applaudir pour leur souhaiter la bienvenue. Ils sont regroupés, ils se retrouvent souvent chez les pères comboniens à la tente d'Abraham. Le terme même, le choix du nom, la tente d'Abraham. Abraham, vous savez que c'est l'ancêtre de tous les croyants, musulmans et chrétiens et juifs. Donc c'est vraiment notre ancêtre dans la foi, notre ancêtre commun aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens. C'est pour cela que ce lieu de rencontre est un lieu à encourager et j'encourage beaucoup de jeunes qui ne savent pas que ça existe de le fréquenter pour pouvoir s'imprégner de cet esprit de concorde, de cohabitation et surtout de fraternité universelle. Parce que le pape insiste sur la fraternité universelle. La dernière lettre, ce qu'il a écrit, qui nous touche beaucoup et que nous allons travailler, c'est Fratelli tutti. Nous sommes tous frères, frères les uns des autres, et c'est comme cela que nous pouvons vivre, et c'est notre avenir d'être tous frères. Alors, puisqu'il faut dire merci, j'ai éminence, chers frères dans l'épiscopat, chers frères dans le sacerdoce, religieux, religieuses, chers laïcs, paroissiens de Sainte Félicité Perpétue, jeunes de l'archidiocèse de N'Djamena, représentant l'immensité de jeunes qui ne peuvent pas se rassembler ici, je voudrais simplement en votre nom dire merci à son éminence qui nous consacre toute cette matinée. D'abord pour l'activité la plus importante, l'Eucharistie. Et je voudrais simplement l'assurer et m'engager avec vous pour que vous reteniez une chose que j'ai retenue. Nous devons chacun de vous, vous devez être des missionnaires. Vous devez être des Daniel. Et plein d'amour vous bénisse, qu'elle fasse habiter en vous, en vos âmes, la sagesse qui mène au salut. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Amen. Que le Seigneur oriente toute votre démarche
par le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la paix du Christ. Grâce à Dieu.